Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Yeno, votre programme qui traite l'actualité dans nos établissements scolaires. Ce soir, nous allons nous intéresser à la relation qui existe entre les parents et les professeurs au sein de nos écoles. La coéducation, c'est une notion que nous allons développer ce soir avec nos invités. Nous allons découvrir concrètement qu'est-ce que ça veut dire avec deux exemples bien précis. Je vous propose de découvrir le menu de votre émission ce soir présenté par Lina Wakaseou. À l'école de Nassira, une tribu de Boulou-Paris, les parents mettent la main à la pâte pour aider les instituteurs à transmettre le savoir à nos enfants. Voilà, regardez, là je laisse toujours mon pouce comme ça. Et après je tire sur les feuilles. Moi j'interviens dans l'activité pressage. Les enfants ils sont contents de voir que les parents ils sont présents. La coéducation est une notion mise en avant aussi à Thio. Dans le collège de la commune, ce sont les enseignants qui se rendent chez les élèves pour découvrir leur environnement. Objectif, apporter de la continuité entre l'éducation à la maison et celle du collège. Dans le cadre scolaire, l'an dernier, à l'arrivée du chef d'établissement, c'est des visites dans les tribus. Nous irons aussi au collège de Païta pour les rencontres parents-professeurs. La grande sœur d'une élève a dû remplacer ses parents pour le suivi de sa petite sœur. Nous verrons pourquoi. Alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, présentait le 8 décembre dernier son projet de loi basé sur l'école de la confiance, ce soir, nous allons nous pencher, comme je vous le disais en début d'émission, à la notion de coéducation entre l'école et les parents. Où en est-on en 2019? Est-ce que les liens parents-école se sont renforcés? Nous allons le découvrir ce soir avec nos invités que j'ai rejoints sur le plateau de votre émission Yeno. On va commencer par Catherine Brinon, qui est la présidente de l'APE du collège de Payamboué. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Patrice Schmitt, qui est le directeur du collège de Poindimier. Bonsoir Jimmy. Et merci d'être avec nous. Et puis aussi une invitée qui est avec nous en direct depuis notre bureau de Nouméa. Nous sommes également avec Marthe Toulangui, documentaliste au collège de Thio et référente culture. Bonsoir Marthe. Bonsoir Jimmy. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis la commune de Thio. La notion de coéducation entre l'école et les parents, c'est le thème, comme je vous le disais, de notre émission ce soir. Nous verrons s'il se renforce ou pas. Alors, on va commencer notre tour de table. Alors, à votre époque, quand vous étiez encore jeune, quand vous étiez sur les bancs de l'école, vous l'êtes toujours. Quel lien entretenaient vos parents et vos écoles? On va commencer avec Catherine. Écoutez, moi j'étais à l'école privée quand j'étais jeune et je pense que mes parents avaient de très bons rapports avec les enseignants et les personnels éducatifs de l'école. Tout le temps présent pour les rendez-vous, parents-professeurs? Toujours, oui, on était très bien suivis. Suivi rigoureux. Rigoureux, et puis à cette époque-là, le maître avait parole d'évangile, et donc nous, il fallait suivre. Fallait suivre. Patrice, comment ça se passait de votre côté? Ça se passait à peu près de la même façon, où les corps enseignants étaient relativement disponibles pour expliquer, accompagner, ainsi de suite, avec quelques petites nuances, mais on arrivera certainement à des développements un petit peu plus importants sur cette notion qui a un peu évolué tout de même. Marthe, c'était comment la relation entre vos parents et vos professeurs quand vous étiez jeune? Pareillement, c'est comme la présidente de l'APE, dans l'enseignement privé. Et nous avons aussi par rapport aussi à l'éducation de l'Évangile. Donc, par rapport au tour de table que nous venons d'effectuer, on se rend compte, et vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me contredire, si vous ne l'êtes pas, que la notion de coéducation, ce n'est pas une notion qui date, c'est une notion qui est d'actualité depuis pas mal de temps, qui est toujours d'actualité. Donc ce soir, on va tenter de découvrir où ça en est, en faire le point avec les deux exemples que nous avons recueillis ce soir dans votre émission. Et puis, on va essayer de déterminer aussi les limites de ce lien entre les parents et les professeurs. Alors, l'article 2 de la loi refondation de 2013 de l'éducation nationale, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler que d'articles ce soir, là, c'est juste pour poser le contexte qui disait, je le cite, vous pouvez le voir à l'écran, pour garantir la réussite de tous,
l'école se construit avec la participation des parents. Alors j'ai souhaité récupérer cette citation de la loi refondation de 2013, puisque c'est une phrase qui en dit long et qui est pleine de sens aussi sur cette notion de coéducation. Alors dans cette notion, quelle place occupent les parents ? Moi, je pense que les parents, c'est avant tout l'éducation. L'école, c'est l'instruction. Et on peut arriver à quelque chose qu'à partir du moment où on trouve écho auprès des parents. C'est-à-dire qu'on a le même discours, que ce soit dans l'école ou quand l'enfant rentre à la maison. Donc, il faut qu'il y ait une continuité selon vous. Il faut qu'il y ait une continuité entre l'école et la famille. Ça, c'est clair. Votre position, Patrice Schmitt ? Effectivement, cette continuité ou ce lien, on peut appeler ça un lien, doit exister, doit être un lien de confiance, non seulement vis-à-vis des parents, mais aussi vis-à-vis des enfants qui doivent sentir que leurs parents sont invités à l'école également. Et donc du coup que les parents occupent la première place. L'éducation commence d'abord à la maison et que l'école soit une continuité. C'est ce que une continuité, vous êtes en train de me dire ? Oui, une continuité, mais aussi c'est un complément en fait, c'est un tout parce que sans eux, on n'avancera pas et idem, je veux dire que les parents ont besoin aussi de nous et il faut qu'on soit réellement, d'ailleurs on emploie souvent le terme de partenaire. On est des partenaires associés au personnel éducatif parce que c'est le retour que nous on a à la maison, ça va avoir une incidence après dans ce qui peut se faire avec l'enfant à l'école. Alors je vais me retourner maintenant du côté de Marthe Toulangui, qui est documentaliste au collège de Thio et référente culture. Les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Donc je vous rappelle que vous arrivez de Thio. Comment ça se passe, cette notion de partenariat que vient d'évoquer Catherine Brinon entre les parents à Thio et les enseignants et les professeurs? Alors, je compléterai aussi d'abord, comme disaient les parents, donc c'est d'abord à la maison, l'éducation c'est d'abord à la maison, ensuite l'école. Par rapport à Thio, j'aimerais parler surtout pour cette problématique, montrer l'évolution récente de cette relation entre notre collège et les parents d'élèves, avec la nouvelle politique d'ouverture sur l'établissement, son environnement, et le souci aussi de renforcer l'enseignement de la langue culture et kanak par des approches plus concrètes que je signalerai par la suite de nos projets réalisés l'année dernière et cette année. Les problématiques que connaissent les professeurs de Thio sont à peu près les mêmes que celles de Poindimier, où justement on a des parents qui vivent en tribu, donc du coup le déplacement c'est souvent assez problématique pour les parents. Comment est-ce que vous vivez cette problématique? Comment est-ce que vous la gérez plutôt? Alors pour le moment, effectivement, nous constatons les mêmes problématiques de déplacement des parents qui viennent à des rendez-vous ponctuels comme les réunions parents-professeurs, on en rediscutera peut-être. Mais effectivement, dans notre nouvelle approche pour l'année prochaine, nous comptons effectivement faire le pas, nous, de sortir de l'école pour aller vers les parents qui sont en tribu et qui des fois ont des difficultés de déplacement pour amener l'école vers les parents et faire nous le pas en définitive. Effectivement, on va le voir plus tard dans cette émission avec l'exemple de l'établissement de Thio. Je vous propose que l'on regarde notre premier reportage de la soirée. Direction Boulou-Paris, la tribu de Nassira. Regardez comment le lien parents-professeurs a été tissé dans cette école primaire. Picoti, picota, fais-toi pombelle au fait. Tandoshe et Bushima, eleke et pamata, picoti, picota, les pombelle au fait. Bonjour les mamans. Vous allez bien? Prête à récupérer votre groupe? Le groupe avec les numéro 3, c'est Brahim, Kimberly, Joël, Jodimar et Janice. Janice ici. Alors, qui peut remplacer Henriette? Tous les mercredis, sur la période 2 et la période 4, pour ouvrir l'école aux parents, on leur propose des ateliers à mener
Avant la récréation, ils ont donc des ateliers de tout ce qui tourne autour des sciences. Et après la récréation, ils ont des ateliers qui concernent la culture océanienne et kanak. Un cochon. Un cochon. Un coq. Coq. Des bébés poussins. Des bébés poussins. C'est quelle couleur? Moi, c'est le orange. Moi, c'est le orange. Allez, va chercher ta couleur. C'est quelle couleur? C'est pareil que... Voilà, ça c'est le orange. Allez, vas-y, Silvio. Mais tu verses tout dans la petite bouteille sans mettre par terre. Je ne veux pas d'eau par terre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Regardez. Regardez à quoi ça ressemble ça. À quoi ça ressemble un épouvantail? Un épouvantail, à quoi ça ressemble? Et l'autre à côté, c'est quoi? Et les enfants apprécient de voir leurs parents à l'école, donc on ressent du bien-être. On a vraiment besoin des parents pour nous accompagner dans notre métier. Ils sont là non pas pour juger ce qu'on fait, c'est la même chose, les enseignants, on n'est pas là pour juger les parents sur ce qu'ils connaissent ou pas. Et on est là pour s'entraider tous pour le bien-être des enfants. Maruno, Pawi, Patae, Naifetae, Chimbu, Rapadie, Nairako, Prinenede. Hé, Chimbui, Kirakurenje. Voilà, regardez, là je laisse toujours mon pouce comme ça. Et après je tire sur les feuilles. Nous sommes des intervenantes, par exemple, moi j'interviens dans l'activité pressage. Les enfants, ils sont contents de voir que les parents ils sont présents. Là, oui. Voilà, qui sont présents, qui sont intéressés par leur travail, par ce qu'ils font ici à l'école. Allez, tout le monde avec moi. Ce que nous on donne, nous les parents, on trouve aussi à la maison. Donc la maîtresse, elle fait son rôle et nous aussi, nos parents, on fait notre rôle. C'est une aide qu'on veut donner aussi à nos enfants et aussi avec la maîtresse. Et puis ça fait bouger aussi les choses de la tribu. Moi, comme je ne suis pas d'ici, j'apprends aussi avec les élèves. Il y a des choses que moi je ne vois pas à la maison que j'apprends aussi avec les mamans. Parce qu'on n'a pas la même culture ici et dans le Nord. Et pareil aussi pour mes enfants. C'est bien à l'école aussi, pas que à la maison, à l'école aussi, qu'ils aient cet apprentissage-là de se réapproprier de nos valeurs, de nos cultures. Et puis ça leur permet aussi de quelque part, le repère il est là, quoi, il ne se perd pas le repère. Comment on dit bonjour en André? Il y a l'école, mais c'est pas seulement l'école, voilà, il y a aussi l'éducation des parents à la maison. Et voilà, tout ça, si nous les parents à la maison, voilà, on complète ce qu'ils apprennent à l'école, comme l'école, ils complètent ce que nous, on apprend à l'enfant à la maison. On a vraiment besoin des parents pour le bien-être des enfants. C'est ce qu'on a entendu dans ce sujet qui a été réalisé par les équipes techniques du vice-rectorat. Une réaction? Je veux bien prendre la main. Je crois que le regard que posent les parents sur leurs enfants est essentiel et on doit les impliquer pour que les enfants se sentent motivés. Encore une fois, le regard des parents est important pour que l'élève se sente valorisé en tant qu'élève et en tant qu'enfant, évidemment, en tant qu'être humain également. On a tout intérêt à faire en sorte que les parents soient présents, qu'ils comprennent l'école, ce qui est demandé par l'école au regard de leurs enfants, qu'ils puissent les accompagner ou les aider au moins à progresser à l'école. Catherine Bruno, en tant que présidente de l'APE, l'association des parents d'élèves du collège de Payamboué, est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Patrice Schmitt, est-ce que les parents arrivent à chaque fois à comprendre l'école? Alors, de manière générale, je pourrais
pas trop vous répondre parce que malheureusement, en tant qu'association de parents d'élèves, on n'a pas assez de retours de parents par rapport à des problématiques qu'ils pourraient avoir concernant l'école. Une chose est sûre, c'est que moi j'ai eu la chance de participer à l'ouverture du collège Paya-Mboué et donc on a pu avoir à notre disposition un local qui nous permet d'assurer des permanences et du coup, de ce fait, on est au contact direct du corps enseignant, ce qui permet d'établir des liens avec toutes sortes de parents, pas que moi, on est plusieurs parents à avoir œuvré comme ça. Et c'est vrai que dans des problématiques d'enfants, ça nous permet d'en parler de manière beaucoup plus conviviale et pour certains parents, ça a été un regard différent sur l'école parce que finalement, on est en famille. Et on a coutume de dire d'ailleurs au collège Paya-Mboué que c'est une famille. Le principal, M. Bouli, est parti en métropole il y a quelque temps. Il a été remplacé par Mme Karboutia. Et vraiment, on lui a dit, c'est une des premières choses qu'on lui a dit, c'est-à-dire que voilà, nous, on perd un membre de notre famille et aujourd'hui, on a récupéré un nouveau membre pour continuer à être cette famille parce que ça nous permet justement de pouvoir avoir ces contacts qui permettent aussi, quand il y a des difficultés, de les aborder sereinement. On n'est pas là, on n'a pas le rapport, en tout cas nous, à Paya-Mboué, après je ne sais pas si c'est pareil dans tous les établissements, mais à Paya-Mboué, ce n'est pas uniquement on est là parce que ça va mal ou parce qu'il y a un problème. On est là quasiment tout le temps et quand ça va mal, on a une approche qui est... On va régler le problème, on va régler, mais on a une approche familiale. Il y a beaucoup de discussions. Bien sûr, il y a toutes les commissions éducatives comme les autres établissements auxquels on participe, mais ça reste quand même quelque chose de très familial et de très prenant. Moi, c'était ma première expérience en tant que présidente. Je finis ma 4e année puisque ma fille part en seconde. Mais j'avoue que ça a été une expérience très enrichissante sur cette relation entre les parents et le corps enseignant. Ça reste aussi familial du côté du collège de Thio, Marthe Toulangui? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais rebondir sur certains points concernant la relation entre parents, associations de parents d'élèves et le corps enseignant. Il faut savoir que les parents, quand on demande leur soutien, ils sont constamment présents. Alors moi, j'aimerais soulever quelques points que je vais lire un peu vite fait parce qu'il y a tellement de projets avec les parents que je tenais aussi par cette occasion. Les remercie. Je pense qu'ils écouteront cette émission. Par exemple, par la mise en place, j'écoutais tout à l'heure le principal qu'il soulevait. Nous l'avons fait l'année dernière, une première expérience, la mise en place d'opérations tribu visant à rencontrer les familles isolées, comme en septembre 2018, la visite de tous les personnels du collège dans 4 tribus sur une journée. Donc les tribus très retirées sur Thio, Coiré, Window, Saint-Pierre et l'îlot Saint-Benoît, accompagnés des parents d'élèves. Le projet aussi d'une journée découverte de la tribu de Coiré, qui aura lieu donc le mois prochain, début octobre, avec des visites, des ateliers et un repas partagé pour tous les élèves et personnels, visant à faire découvrir cette tribu aux élèves et créer du lien entre les parents de cette tribu et les parents d'élèves et les personnels. Donc il y a les visites aussi les mercredis de l'après-midi dans d'autres tribus, une pour les tribus côtières et une pour celles de l'intérieur, par des professeurs qui sont en cours de discussion et qui devraient aboutir avant la fin de l'année. Pourquoi je parle de ce point qui est très important, Jimmy? C'est pour montrer que malgré la difficulté des élèves en classe, le corps enseignant, la direction et les parents d'élèves ont fait l'effort d'aller dans ces tribus isolées. Tout à l'heure, vous parlez du transport. Il faut savoir qu'à Thio, lorsque nous organisons des sorties, nous avons un créneau. Et donc, nous, au niveau budget, des fois, c'est restreint. Mais justement, avec les parents d'élèves, on fait le nécessaire de vendre des brochettes, faire des journées pour justement financer ce projet. J'aimerais aussi soulever le point de la participation active des parents aux sorties, aux voyages scolaires, aux événements marquant donc la vie du collège. Récemment, donc, il y a eu notre rencontre, le collège La Colline de Thio, la classe de 6e, avec le collège Mariotti, dans le cadre de l'opération théâtre 10 mois de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et ça, c'est quelque chose que, vous savez, la Mariotti, c'est la capitale. Thio, on va dire, c'est la brousse. Donc, les enfants arrivent, ils sont étonnés. Et encore une fois, les parents d'élèves nous accompagnent. Ils sont très contents de voir aussi que les projets, ils sont toujours près de nous.
Ensuite, j'aimerais soulever aussi pour la mise en œuvre des projets en commun avec Ça bouge beaucoup du côté de l'APE. Thio entre parents et professeurs. Hein. Tout à fait, c'est pour ça que tous j'ai les projets répondu. que tu nous cites. Voilà. La mise en place des projets communs donc, des APE, là dernièrement, avec le contrat éducatif local avec la mairie de Thio, que je salue aussi et que je remercie, le maire, le secrétaire général et son équipe, qui nous ont donc donné un espace de jardin pour jardin, on va dire, des plantes, jardin Canac, et aussi le réaménagement d'un rond-point. Vous savez, près de la cantine du collège, nous avons un rond-point, et les enfants ont aménagé. Donc, on a pu donc aménager ce rond-point avec, encore une fois, les parents d'élèves, les enseignants et tous ceux qui sont autour de nous. Et nous avons aussi dernièrement inauguré le centre culturel de Thio. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la semaine du 9 août, le vendredi 9 août, le centre culturel de Thio a été inauguré. Il faut savoir que la pause méridienne, les élèves y vont justement pour les ateliers musique, ateliers danse, ateliers relaxation, et aussi grâce à l'association Arthur, que je remercie, que je félicite, et dont je salue M. Aurigna Calisto, le sculpteur, et le président M. Toura Loïc, et tous les artistes de Thio, ainsi que Mme Wenewa Françoise, la responsable du centre culturel, et toute son équipe, ainsi que Sylvie Kaïda, l'animatrice communale, pour dire aussi que les pauses méridiennes, il faut savoir que nous, les parents d'élèves aussi, le temps de midi, nous avons réaménagé des nouveaux horaires. C'est-à-dire qu'on finit à 11h35 et de 11h35 à midi, avant d'aller manger, il y a un groupe qui a des ateliers. En fait, c'est pour avoir une vague fluide au niveau de la cantine. Et nous avons aussi le dispositif Silence en lit, les mardis et le jeudi après-midi. Alors, de 13h à 15h, toutes les classes prennent un livre et se mettent à lire. Et ça, je trouve c'est important aussi de dire que le silence là de 15 minutes joue beaucoup. Parce que vous savez que ce n'est pas évident deux fois de recentrer un peu les élèves. Et j'aimerais rajouter aussi par rapport à... Et je pense que ce sera la dernière activité. La mise en place justement du dispositif de devoirs faits dans les quartiers, Thio Village, Îlot Saint-Benoît, Pétroglyphe, à la grande satisfaction justement des parents. Et vous savez que nous avons 2 enseignants plus notre directeur, M. Tollard Gilles, que je salue en même temps. Il faut savoir que les devoirs faits, ça a été imposé cette année par le vice-rectorat. Et justement, les enseignants, ils sont prêts aussi à aller dans les tribus pour aider ces élèves. Et pour terminer, Jimmy, tout ça, nous avons tellement de projets au collège public de Thio que nous sauvegardons ce travail. Par qui? Par un des collègues, justement, professeur aussi en physique-chimie l'an dernier, et qui a mi-temps, qui est réalisateur, qui nous a fait des montages de vidéos. Vous savez, hein, nous avons tellement de projets que maintenant il faut sauvegarder. Et bien, grâce à ces films-là, nous aimerons nous participer l'année prochaine au festival film documentaire de Anoro Aboro. Voilà, et pourquoi pas donc utiliser ce support pédagogique et partager justement avec d'autres établissements scolaires, dont nous déjà le collège Mariotti et pourquoi pas d'autres collèges. Merci. Merci beaucoup, Marthe. En tout cas, on voit que du côté de Thio, les parents d'élèves bougent, mais ça fait plaisir quand même à l'entendre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai laissé Marthe parler. Hein. On peut ressentir comme un moment de langueur, ça dépend comment on va le percevoir, mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a des parents qui bougent pour améliorer le quotidien à l'école des enfants, et notamment du côté de Thio. Alors, je remets une couche. On salue la commune de Thio au passage, tous les parents d'élèves, et puis je vous propose que l'on regarde ce reportage justement qui vient appuyer ce que vient de nous dire justement à l'instant Marthe du côté du collège de Thio. On regarde. Je pense qu'aujourd'hui les établissements ils sont un peu plus ouverts. Ici on est en brousse. Il y a peut-être un regard où les parents ils ont une représentation de l'école, enfin, comme les élèves d'ailleurs, qui a changé avec le temps. Ce qu'on a fait hors cadre scolaire l'an dernier à l'arrivée du chef d'établissement, c'est des visites dans les tribus. Donc pour permettre aux équipes déjà de prendre un peu mieux connaissance de l'environnement dans lequel on est ici sur Thio. Et puis pour essayer de tisser un lien différent avec les parents. On a plutôt tendance à leur demander de venir dans l'école parce qu'on parle de coéducation puis que c'est
important pour eux comme pour nous qu'on maintienne ce lien-là. Mais là, on avait une volonté de découvrir un petit peu les lieux de vie des enfants aussi, pour essayer de mieux comprendre un peu les problématiques qu'ils peuvent traverser. Alors on fait des rencontres une fois par trimestre de remise de bulletins à l'issue des conseils de classe, donc il y en a 3 sur l'année. Là, il y a des rencontres qui sont organisées à l'issue des conseils de classe pour que les professeurs principaux puissent remettre les bulletins aux parents et que l'ensemble des professeurs puissent échanger du coup sur le travail et le comportement des élèves. C'est un peu le bilan du trimestre. Ensuite, il y a des réunions régulières de l'APE qui sont faites dans l'établissement. Il peut nous arriver d'intervenir quand il y a des soucis particuliers ou même pour diffuser de l'information. Et après, sinon, d'une manière générale, le collège, il est toujours ouvert. Les parents d'élèves, ils viennent quand ils ont un besoin, quand ils ont une question, quand il y a quelque chose à résoudre, que ce soit au niveau de la vie scolaire ou avec la direction. Monsieur Kawa qui parle, c'est bon, on a coupé son son. Revenons sur la notion de coéducation. C'est une notion noble qui a aussi ses limites. Alors moi, mon sentiment, le sentiment que j'ai, c'est comment est-ce qu'il faut mettre en place une relation qui ne soit vécue ni comme une intrusion, ni comme une absence des parents, quand on parle de coéducation. C'est un vaste débat. En gros, il ne faut pas que les parents prennent la place du professeur. Et inversement. Après, je pense que c'est tout dans la communication et dans l'art et la manière de communiquer. Parce que sur une situation conflictuelle, on voit souvent des images humoristiques qui se tournent, il y a quelques années de ça, vers le professeur en disant, vers l'enfant en lui disant comment tu as eu une mauvaise note. Et la même image tournée vers le professeur en lui disant comment vous lui avez mis une mauvaise note. Après, voilà, je crois que c'est dans la communication. C'est vrai que des fois, peut-être qu'en tant que parent, on a envie, notre enfant, c'est une part de nous, on a envie de comprendre les choses et de faire en sorte que ça aille bien. Et du coup, on n'a peut-être pas toujours la bonne approche. Voilà, l'approche vis-à-vis des... Voilà, après, d'où l'importance, et je reviens vraiment là-dessus, dans la communication qu'on a mis en place avec toute l'équipe pédagogique du Collège Paillembourg, en tout cas ce qui nous concerne. C'est vraiment cette relation de confiance qui s'est établie entre l'APE et le collège permet d'être le relais. On peut temporiser, il y a eu des soucis, des conflits avec des professeurs ou des élèves, mais quand ça nous revient, on arrive à justement, parce qu'il y a cette confiance, je crois, au départ, ça permet justement de pouvoir établir cette communication. Autre danger, là je vais me retourner vers monsieur Patrice Schmitt, autre danger c'est de permettre au professeur d'aimer l'élève comme un parent aime son fils. Comment les enseignants arrivent à conserver cette distance? Les enseignants sont des personnes, l'être humain, il en a été question. La distance doit être gardée parce qu'on est dans un acte d'enseignement et d'éducation. On doit avoir un comportement identique envers tous les élèves, de façon à garder, j'ai envie de dire, un lien de confiance envers tous les élèves, quoi qu'il arrive. La difficulté pour l'enseignant, effectivement, étant de garder ce professionnalisme dans sa relation avec les élèves, mais les enseignants sont relativement aguerris dans ce domaine-là. Je ne suis pas ni ton papa, ni ta maman, mais je suis la continuité de l'éducation que l'on peut avoir à la maison, au même titre que peut avoir le professeur de sport dans son club de foot, ou dans les loisirs qu'on peut avoir. Tous les supports peuvent se compléter et apporter ce bien-être aux enfants pour qu'ils puissent grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer, Patrice Schmitt, qu'il est possible d'effacer toute trace d'une relation de méfiance, voire même de suspicion envers l'école que peuvent avoir certaines familles? Alors, c'est une question vraiment fondamentale, je crois, et elle réside dans un terme. On peut essayer de tendre vers même deux termes. Un, la transparence. Deux, la participation. L'implication qu'on donne aux parents. Je donne un exemple très, très facile, très rapide. Au collège Vautier, nous avons souhaité que les parents participent à la construction du projet d'établissement. Les projets d'établissement sont en train d'être reformulés actuellement au niveau de tout le vice-rectorat. On a souhaité impliquer les parents pour qu'ils
comprennent les démarches, qu'ils y participent, qu'ils soient force de proposition et qu'ils puissent faire le relais aux autres parents de ce qui se fait. De la même manière, la démarche envers les tribus, c'est pas seulement se déplacer vers la tribu pour amener les bulletins, c'est se déplacer vers la tribu pour expliquer le collège, ce qu'il fait et comment il le fait. C'est ça la relation de confiance, participation qu'il faut établir. Bon, ce ne sera jamais parfait, mais au moins on tend vers du relationnel qui permet d'éviter l'incompréhension, j'ai envie de dire. C'est un peu aussi la vocation des rencontres parents-professeurs où il y a de la transparence qui est donnée vis-à-vis des professeurs, mais aussi de la compréhension. Regardez, plutôt au collège de Païta, nous avons rencontré une étudiante, comme je vous le disais en titre, qui se fait accompagner par sa grande sœur pour les rencontres parents-professeurs. Pourquoi les parents ne sont pas là? Découvrez plutôt dans ce reportage. Mais par contre, voilà, il y a certains élèves qui bavardent. Ça, on ne peut pas empêcher. Donc j'ai prévenu les élèves qu'ils vont partir. Là, ils partent pour 3 semaines avec la semaine du stage. Donc je les ai prévenus que normalement, soit la 2e semaine de la rencontre ou la 3e semaine. Avoir les différents avis des professeurs, c'est intéressant dans le sens où on montre à l'enfant qu'on s'implique. Et comprendre par exemple s'il y a un problème avec l'enfant, essayer de comprendre avec le professeur d'où peut venir ce problème-là. Moi je suis ma petite sœur parce que ma maman ne comprend pas forcément le français et du coup moi je viens à sa place, c'est pour justement essayer de trouver en fait une solution avec le professeur. Si les parents s'intéressent, l'enfant montre ce qu'il fait et pour moi, oui, il faut qu'on puisse venir rencontrer les professeurs et savoir les solutions à apporter aux enfants, quelles seraient les aides pour pouvoir justement remonter leur niveau par rapport aux notes. Ou soit les résultats sont fragiles parce qu'il y a vraiment des difficultés, soit de compréhension. Il y a l'outil Internet, c'est Pronote, où l'établissement en fait, vous communique des identifiants. Vous pouvez même récupérer l'identifiant de votre enfant. Et de là, en fait, vous suivez tout ce qui est devoir, tout ce qui est notes. Vous pouvez aussi suivre l'agenda, les devoirs qu'il y a à faire chaque jour. Et il y a aussi un moyen de communication sur Pronote, si vous pouvez prendre rendez-vous en fait, avec un professeur. Professeur, je sais que quand je demande à chaque fois un rendez-vous, j'ai jamais eu de refus. J'ai toujours eu en face de moi des professeurs qui comprenaient ma démarche et qui même parfois me félicitaient. J'aimerais qu'on enchaîne avec Jacques Bernardin, docteur en sciences de l'éducation nationale, qui disait « Regardez, certains enfants ne vivent pas l'expérience scolaire comme une continuité, un prolongement, un élargissement de ce qu'ils ont vécu dans la famille, mais véritablement comme une rupture sociale, culturelle, langagière, un changement d'univers sans pont avec leurs référents familiers. » Mesdames, messieurs, on a là un exemple concret qui illustre cette situation, ce que l'on vient de voir juste avant. Une rupture entre la maison et donc du coup, c'est la grande sœur qui est obligée de assurer cette continuité entre les parents et les professeurs. Alors certains parents sont effectivement en décalage, j'ai envie de dire, par rapport à l'école, peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes entretenu des relations difficiles avec l'école, peut-être tout simplement parce que la chose scolaire leur est plus ou moins étrangère pour diverses raisons. Et c'est vrai que le lien après doit être fait ou établi entre la famille, ce que le sociologue de l'éducation appelle là le pont. Le pont doit être fait par une tierce personne à ce moment-là. Et il est important que ce soit fait, que ce soit par de la famille ou un éducateur ou autre. On arrive déjà au terme de cette émission, donc du coup je vais me tourner vers Catherine Brinon. Ça y est, avec Marthe. Marthe, tu as épuisé toutes tes cartouches pour la prise de parole, je plaisante. Donc Catherine, ensuite on retrouve Marthe à Nouméa. Catherine, pourrait-on avoir l'apparition d'un partenariat parents-école? Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais un vrai partenariat, une sorte de comité éthique, c'est dans l'air du temps, ce mot-là et ce comité, un comité qui veillerait au respect des positions et du rôle de chacun. De manière générale? De manière générale. Sur un...
Je pense que pour oui. que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Je pense que de manière générale, les programmes ont été pensés pour redonner une place importante aux parents dans l'école. Donc les programmes de métropole ont déjà été mis en place sur le territoire. Nous, pour notre part, on sait que voilà, sur le primaire, ça va être aussi quelque chose qui va rejoindre. Et je crois que la place des parents est importante et qu'à partir du moment où on demande à ce que les parents soient des partenaires beaucoup plus pris en compte du système éducatif, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Mais il y a déjà des instances par commune, par collège. Il y a le conseil d'école où les parents sont représentés. Il y a le conseil école-collège où les parents sont aussi représentés. La parole des parents, elle est importante à tout point de vue dans toutes les institutions et dans tous les conseils qui régissent l'école. Il nous reste 15 secondes. On va donner la parole à Marthe. Le dernier mot vous revient, Marthe. 10 secondes. Alors moi, ça a toujours été mes aînés, plus mes parents, quand il y avait des rencontres entre parents et professeurs. Et moi, s'il me reste 10 secondes, je vais terminer, Jimmy, pour conclure ou pas? Oui, bien sûr. Là, tu dois conclure, en fait. Là, vous devez conclure, tu dois conclure. Alors moi, je dirais 2 mots très importants. Déjà, en tant que professeur documentaliste, référent culture, mais aussi en tant que mère de famille de 3 enfants, j'aimerais employer 3 mots. Le premier, le respect. Le deuxième, l'humilité, égale la réussite. Voilà. Merci, une belle conclusion. Merci pour ces 3 mots, Marthe. Merci encore une fois aux 3 invités d'avoir accepté, d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio de Koné. Merci à tous et on remercie encore une fois le vice-rectorat qui nous a aidés à réaliser cette émission. Bonne soirée encore une fois. Merci, bonsoir. Et l'actualité continue sur Calédonia. À plus tard pour le prochain numéro de Yeno. Bonne soirée. Yeno. Yeno.